N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne rien rater. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo amateur qui va vous parler de la tendance actuelle qui est nécessairement le problème de beaucoup d'industries de nos jours. Les industriels veulent se lancer dans le monde high-tech et en même temps les criminels ne dorment pas. Donc c'est pour ça que nous sommes là, un groupe d'étudiants de l'école de génie chimique et industrie minérale de l'université de Ngaoundéré pour vous parler du problème de sécurité et de cybercriminalité dans le cadre de notre UE sécurité et protection des données industrielles dispensé par un professeur qui est connu des services de tout un chacun, l'honorable, l'immensissime professeur Tchakounte, expert en cybercriminalité et problèmes y afférents. Donc, on va vous parler notamment de deux attaques que nous avons pu répertorier durant les 2 derniers siècles. Ça sera notamment l'attaque du ransomware de Prospect Medical Holding, où nous aurons les camarades qui viendront tour à tour vous présenter le contexte. Premièrement, ensuite, ils vont parler des données qui avaient été impliquées et notamment leur typologie. Ensuite, on va vous parler également des techniques d'attaque qui avaient été utilisées pour mener à bien cette cyberattaque. Nous allons également parler des vecteurs qui étaient utilisés pour cette attaque. Nous allons parler là-bas des phishing, des accès au réseau compromis, la vulnérabilité logicielle et bien d'autres. Nous verrons également pourquoi l'attaque avait réussi et enfin nous allons contextualiser chaque attaque dans un environnement d'entreprise industrielle côté employé dans laquelle vous verrez la sécurité et nous noterons quelques mesures qui auront pu empêcher la réussite de cette attaque. Passez une bonne écoute, ouvert à toutes questions et incompréhensions. Concernant la première attaque, c'est une attaque de ransomware de Protect Medical Holding. En août 2023, le groupe Protect Medical Holding, qui gère plusieurs hôpitaux et centres de soins médicaux aux États-Unis, a subi une cyberattaque massive de type ransomware. Cette attaque a forcé l'entreprise à se déconnecter des systèmes informatiques, ce qui a interrompu les fonctionnement de nombreux établissements de soins ambulatoires et hôpitaux. L'organisation a rapidement informé les patients et les familles de l'incident via Facebook et les sites internet. Et le personnel médical a pu passer à des méthodes manuelles pour continuer à fournir des soins. Les données potentiellement impliquées dans cette attaque incluent les dossiers médicaux personnels, les données personnelles et les données financières. En ce qui concerne les données médicales personnelles, il s'agit des informations médicales sensibles des patients, les diagnostics, les traitements en cours, les prescriptions et les historiques médicaux. Pour les données personnelles, nous avons les adresses, les noms, les numéros de sécurité sociale, les numéros de téléphone et autres informations privées des patients et du personnel. Pour les données financières, les détails relatifs aux paiements, aux factures médicales, aux informations d'assurance des patients. Ces données sont particulièrement critiques dans un environnement médical où toute altération ou fuite pourrait nuire gravement à la vie privée et à la sécurité des patients. Concerning the attack technique, it was carried out via ransomware, which is a malicious program that encrypts the files of computer systems, making them inaccessible until a ransom is paid. The group behind this attack encrypted the computer system of Prospect Medical Holding, disrupting the operations of the hospital and medical offices. The vectors used in this attack are phishing, software vulnerabilities, and compromised network access. Phishing, which attackers may have used emails containing malicious links or attachments to compromise the system. Software vulnerabilities, an unpatched flow in the patient management software may have allowed the introduction of the ransomware. Compromised network access. Attackers could have accessed the system through unsecured connection, such as remote access. Why did the attack succeed?
The attack succeeded because of some security vulnerabilities, lack of effective detection. Prospect Medical Holding may not have applied sufficient updates on security patches needed to protect their systems from ransomware. Also, we can talk about intrusion detection or malware prevention tools were not sufficient to block attacks before the system was compromised. What measure could we take to prevent success of these attacks? On the user level, we can have cybersecurity training. All employees should be trained to recognize and avoid phishing emails or suspicious behavior. Also, awareness. Encourage users not to open emails from untrusted. On the company level, implement regular backup and restoration system, having frequent and quick restoration data in case of ransomware encryption and minimizing the impact. Also, segmenting critical network by isolating the most sensitive network and critical system. A potential infection could be contained before spreading across the infrastructure. Contextualize each attack in an industrial environment. In industrial company, a similar ransomware attack could interrupt critical processes, blocking production or operation. An employee will need to be vigilant about cybersecurity reporting, usually behaviors, or following protocol to prevent the spread of ransomware. If an attack succeeds in the company could lose essential information such as production plan, financial contracts, or industrial safety data. Switching to manual method, as seen in the case of Prospect Medical Holding, will severely affect efficiency and delivery. What measures could prevent the success of the attack? On the user level, we can have cybersecurity training. All employees should be trained to recognize and avoid phishing emails or stop. Tout en espérant que vous avez passé une très bonne écoute, nous espérons que vous allez vous servir de ce petit que nous avons servi pour pouvoir parer à ce genre d'attaque. Sans toutefois tarder, nous allons poursuivre avec la deuxième qui est celle de l'attaque d'un distributeur de gaz naturel. Nous connaissons ce que c'est que le monde industriel, ce que vaut le gaz et également ce qui est en cours. C'est pour ça que mes camarades reviendront avec le même planning que tout à l'heure pour vous entretenir sur comment est-ce que l'attaque s'est déroulée, sur les données multiples et impliquées et leur typologie, comme nous venons de le faire, tout en espérant que vous aurez une très bonne écoute. Nous vous prions de nous laisser quelques questions en commentaire. Concernant l'attaque numéro 2, elle est celle du distributeur national grec de gaz naturel. Je vous mets dans le contexte. En août 2022, le distributeur national grec de gaz naturel DESFA a été victime d'une cyberattaque majeure menée par le groupe de ransomware Rachna Locker. Ce type d'attaque consiste à prendre des données en otage ou en les chiffrant et à exiger une rançon dans le cas de les restituer ou bien pour éviter des divulgations. Dans ce cas, les cybercriminels ont réussi à accéder à une partie de l'infrastructure informatique de DESFA, provoquant une fuite de données sensibles. Rachna Locker a menacé donc de rendre public ces données si une rançon n'était pas payée, mais DESFA a refusé de céder au chantage. La société a assuré que les opérations de distribution de gaz n'avaient pas été gravement affectées, mais l'incident souligne les risques que courent les entreprises critiques face aux cyberattaques. Cette situation met donc en évidence l'importance de renforcer la cybersécurité, particulièrement pour les infrastructures critiques comme celles liées à l'énergie. Quant aux données impliquées et leur typologie, ces données se regroupent en deux grands groupes: données personnelles, les données financières et les données opérationnelles et techniques. Quant aux données personnelles, elles comprenaient les informations sur les employés, les clients et fournisseurs, notamment les noms, adresses, numéros de téléphone et email. Ensuite, dans les données techniques, dans les données financières, nous avons les comptes financiers, les transactions, informations sur les contrats et les paiements. Et enfin, quant aux données techniques et opérationnelles, elles comprenaient les informations sur l'infrastructure du réseau de gaz, les schémas techniques et les stratégies d'exploitation. Ces types de données sont particulièrement sensibles dans un environnement industriel et énergétique, car leur exposition peut compromettre non seulement la sécurité de l'entreprise, mais aussi à la stabilité énergétique d'une région. Parlant de la technique d'attaque, celle utilisée était Rachna Locker, un ransomware qui infecte les systèmes, chiffre les fichiers critiques et empêche des utilisateurs d'y accéder. Ce malware demande ensuite une rançon pour le déchiffrement des données.
La technique principale ici est le chiffrement des données suivi d'une extorsion, où les cybercriminels menacent de divulguer des données volées si la rançon n'est pas payée. Quels sont donc les vecteurs utilisés pour cette attaque? Les vecteurs possibles pour cette attaque incluent le phishing, la vulnérabilité logicielle, l'accès non sécurisé à distance. Parlant du phishing, l'envoi de courriels malveillants contenant des liens ou des pièces jointes infectées a pu permettre l'introduction du ransomware dans les systèmes. Parlant de la vulnérabilité logicielle, des failles dans le système informatique de DESFA ont pu être exploitées, permettant aux attaquants de s'introduire. Parlant de l'accès non sécurisé à distance, un accès à distance mal sécurisé au système critique peut avoir un vecteur de l'infection initiale. Pourquoi cette attaque a-t-elle réussi? Cette attaque a réussi en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, les failles dans la sécurité. DESFA ne disposait probablement pas d'une protection suffisante contre les ransomware, comme des mises à jour régulières de logiciels ou l'application de correctifs de sécurité. L'infiltration rapide et de coordination, deuxièmement. C'est-à-dire, les cybercriminels ont peut-être réussi à exploiter les vulnérabilités avant que les systèmes de sécurité n'aient pu détecter l'intrusion, chiffrant ainsi rapidement les données. En contextualisant l'attaque contre DESFA dans un environnement d'entreprise industrielle, nous voyons à quel point la cybercriminalité est cruciale. Les employés devraient être vigilants face aux emails suspects et aux comportements informatiques anormaux. Une telle attaque pourrait perturber la production, affecter l'entreprise et ses partenaires, causer des pertes financières et nuire à l'image de l'entreprise. Il est donc essentiel de sensibiliser et de former les employés aux bonnes pratiques de sécurité. Les mesures pouvant empêcher la réussite de l'attaque sont de divers ordres. Premièrement, au niveau de l'utilisateur. La formation à la cybersécurité. Les employés doivent être formés à identifier les courriels de phishing et à éviter de cliquer sur des liens ou des pièces jointes suspectes. Les mises à jour régulières, c'est-à-dire s'assurer que les appareils et les logiciels utilisés par les employés sont régulièrement mis à jour pour corriger les failles de sécurité. Deuxièmement, au niveau de l'entreprise. La mise en place de pare-feux et systèmes de détection d'intrusion, c'est-à-dire un système de sécurité réseau robuste qui détecte et bloque les menaces avant qu'elles n'affectent l'infrastructure. La segmentation de réseau et sauvegarde régulière. Isoler les systèmes critiques pour limiter la propagation de l'attaque et réaliser des sauvegardes fréquentes pour minimiser les pertes de données en cas d'intrusion. Nous espérons que ce petit travail vous a appris et vous a beaucoup apporté. N'hésitez pas, pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur les sites officiels de l'école. L'adresse mail contact@eximuniversité.com et notre site web agréé www.eximunif.cm. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.